Bonsoir à tous. On va ce soir discuter de la simplification de racines. Donc, on se rappelle de la première chose qu'on a vue en cours ensemble, c'est qu'une racine, c'est une fraction dans une puissance. Donc, racine carrée de 2, c'est la même chose que 2 à la puissance 1/2. Et vous savez que si on a des fractions, on peut les simplifier. Typiquement, si on a 2 quarts, c'est la même chose qu'une demi. Jusque-là, je ne vous apprends pas grand-chose. Et du coup, si vous avez la racine quatrième de 4, on voit que c'est 4 à la puissance 1 quart, et 4, c'est 2 au carré à la puissance 1 quart. Et avec les propriétés des puissances, on voit que si on a ce genre de schéma où on a des parenthèses qui sont dans une puissance, ça nous fait 2 puissance 2 quarts. Et donc, ça fait 2 puissance 1/2. Et donc, la racine quatrième de 4, c'est la racine carrée de 2. Ça nous permet de simplifier les racines entre elles. Évidemment, avec des chiffres comme racine de 4 et 4, ça va. Si on a des gros nombres, il faut utiliser la décomposition en facteur premier, chose qu'on a dû voir là, et puis je vous ai mis la vidéo. Et on va pouvoir faire des choses plus grosses et plus moches avec ça. Je commence avec un exemple numérique. On va faire la racine cubique de... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Quelque chose de très basique, on va dire 27. Et 27, du coup on le décompose en facteur premier. 2 plus 7, c'est 9, c'est divisible par 3, qui fait 9, 3, 3, 3, 1. Voilà, donc on décompose en 3 au cube. Et la racine cubique de 3 au cube, c'est la même chose que 3 sur 3, c'est la même chose que 3, 1, c'est la même chose que 3. Jusque-là, pas trop dur. On peut aussi le faire avec la racine sixième de 9261. Donc 9261, c'est divisible par 3, puisque 9 plus 2, 11 plus 6, 17 plus 1, 18, divisible par 3. Ça va nous donner, je ne vais pas le faire de tête parce que la capsule va être super longue, mais je suis certain que vous pouvez le faire. Ça fait 3087. On refait le critère de divisibilité par 3. 8 et 7, 15 et 3, 18. Ça nous fait 1029, qui est de nouveau divisible par 3. Ça fait 343. Et là, 343, il n'est pas divisible par 3. On est coincé. Il n'est évidemment pas divisible par 2 ni par 5 parce qu'on voit que c'est ni un chiffre pair ni qui finisse par 5 ou 0. Il nous reste un critère qui est relativement simple, c'est la divisibilité par 7. On va regarder 34 moins 2 fois 3. Ça fait 34 moins 6. Et 34 moins 6, oulala, je ne suis pas réveillé, 28. 28, c'est 4 fois 7. Donc, c'est divisible par 7. On va le diviser par 7. Allez, on va faire une fois l'effort. On met le 7 comme ça et on essaye. Du coup, 34, on peut y faire rentrer le fameux 28. Ouais. Donc, 4, ça nous fera moins 28 et il va nous rester 63. Et 63, c'est 9 fois 7. Donc, on arrive à 49. Et 49, c'est le carré de 7. Donc, on arrive à 1. Et du coup, 9261, c'est la racine sixième de 3 au cube fois 7 au cube. On voit donc que ça fait la racine deuxième de 21. Ou 3 fois 7, comme vous préférez. Allez, je laisse le 21, tant pis. Et donc, on peut simplifier les racines comme ceci. Évidemment, quand on passe à l'algèbre, vu qu'on a des x et des y qui ne se mélangent pas, si j'ai x carré et y carré qui sont tous sous une racine 128e, eh bien, on voit que les deux sont au carré. Autrement dit, on a 128 racine de x, y, le tout au carré. Et là, du coup, il suffit de diviser 128 par 2, ce qui nous fait la racine 64e de x, y. Et donc, on peut simplifier n'importe quelle racine comme ça. Maintenant, ce qui va être intéressant avec cette simplification de racine, c'est aussi de sortir des facteurs. Si tout d'un coup, j'ai un chiffre, disons 42,
parce qu'il n'y a rien de plus beau que 42. On va pouvoir le diviser évidemment par 2, ce qui me fait 21, qu'on peut diviser par 3, qu'on va diviser par 7. Et c'est un très mauvais exemple. 42 c'est beau, mais ce n'est pas une racine qui va être simplifiable facilement. Par contre, si on fait 84, là on voit que je peux l'écrire comme étant la racine carrée de 2 au carré fois 3 fois 7. Et vu qu'on a ce 2 au carré et qu'il n'y a que des fois sous la racine, on peut l'écrire comme étant la racine carrée de 2 au carré fois la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 7. Propriété des puissances. Si on a les mêmes puissances, on peut multiplier les bases. Donc là, je pourrais l'écrire comme étant 2 au carré à la puissance 1 demi, fois 3 à la puissance 1 demi, fois 7 à la puissance 1 demi, puis on voit qu'on peut tout séparer. Et du coup, le carré et le 1 demi s'annulent, et du coup, il me reste 2 fois racine de 3 fois 7, autrement dit, 2 racine de 21. Et ça, c'est ce qu'on appelle simplifier une racine. Ça veut dire qu'on va essayer d'en sortir un maximum de facteurs pour que le chiffre sous la racine soit le plus petit possible. Des fois, ça va être comme là dans mon exemple, un gros nombre pas beau, 21, et assez souvent, on devrait trouver des racines qui sont assez simples, du style racine de 5, racine de 6, etc., etc. Voilà pour ce qui est des simplifications de racines, j'espère que c'est clair, et je vous souhaite une bonne suite de soirée.